Un livre audiovisuel, quelle drôle d'idée. Oh, moi ça me tente. Allez les amis, aujourd'hui je vais vous raconter le tome 1 des aventures de Butterfly Dragoon contre Dr. Froloche. Un livre écrit par Mary Posa, un livre plein d'aventures, et c'est avec grand plaisir que je vais vous lire dans quelques instants les premières pages de ce livre. Installez-vous confortablement. Vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Chapitre 1. Je m'appelle Stella. Je suis une jeune demoiselle qui va dans un collège ancien de pierre et de bois datant du début du XIXe siècle. Ce collège s'appelle Archibald Lignum. Quel drôle de nom pour un collège. C'est en l'honneur d'un ancien explorateur disparu lors d'une expédition au cœur de l'Afrique. C'est un collège pour enfants à disposition d'apprentissage exceptionnel. Voilà de bien grands mots. Mais je ne me sens pas différente des autres. Et puis j'ai mes amis qui m'aident à rester les pieds sur terre. J'ai Adeline, j'ai Victoria, j'ai Alexandra, j'ai Sarah. Et même si parfois je ronchonne un peu, je suis bien content aussi que dans cet établissement, mon petit frère Vincent soit aussi là. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est la rentrée. Et pour cette rentrée, nous avons un nouveau directeur, Monsieur Pomodoro. Il a l'air impressionnant. Il est taillé comme un maître nageur, dans un costume avec une cravate impeccable. Il a dans l'expression de son visage un sourire bizarre. C'est-à-dire, on a l'impression à la fois qu'il vous sourit et à la fois qu'il vous met en garde de ne pas faire de bêtises. Un peu comme Double Face dans les aventures de l'homme chauve-souris. Bref, ce matin-là, nous sommes arrivés à temps avec mes copines. Nous nous sommes mis en rang, tel que le demande M. Pomodoro, et nous l'avons écouté son discours. Jeunes gens, aujourd'hui, jour de rentrée, faites bien attention à ce que je vais vous dire. De toute l'année, je ne le répéterai pas une deuxième fois. Vous êtes dans l'établissement d'Archibald Lignum. Cet homme, lors de son legs à l'établissement, a indiqué deux choses. De pouvoir aider les enfants qui avaient des potentiels intéressants, quels qu'ils soient, à les aider, mais aussi d'en faire des gens, des hommes debout, c'est-à-dire de petites personnes qui pensent par eux-mêmes. Alors, soyez les meilleurs et nous serons à votre écoute tout le temps. Quel drôle de discours! J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Des hommes debout, mais on est debout. Là, j'ai du mal à saisir. C'est pas grave. Avec mes copines, nous étions bien contents, nous nous retrouvions dans la même classe que l'année dernière, sauf qu'on avait grandi un peu plus. Ça, c'était chouette. La journée, comme toute journée de rentrée, calme, tranquille, à écouter les nouveaux profs. Oh là là, il y a du nouveau cette année dans le collège. Un nouveau documentaliste, Monsieur Froloche. Quel être bizarre, on dirait une espèce de hibou qui aurait mis une veste grise et qui aurait chaussé des lunettes plus grandes que sa tête. Il est impressionnant ce Monsieur Froloche. Ah, en prof principal, je suis contente. C'est Madame Murky, prof de physique-chimie, qui va s'occuper de nous. Oh, elle est sympa, Madame Murky. Mais qu'est-ce qu'elle est sévère pour les notes. Victoria, comme d'habitude, a commencé à imiter Monsieur Froloche. Oh là 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 là, on va se faire punir si ça continue comme ça. À 10h, nous sommes sortis dans la cour à la rencontre de nos copines, nos meilleures ennemies. Eva, Michel, Gaëlle. C'est, comment vous expliquer, à la fois des copines, mais à la fois nos ennemis. C'est terrible. Il y a des fois on s'entend, et il y a d'autres fois où c'est la bagarre. On a l'impression parfois d'avoir d'un côté un gang et de l'autre côté un autre. Oh, rassurez-vous, jamais de violence, jamais de bagarre, juste peut-être des échanges houleux de noms d'oiseaux, mais de vrais noms d'oiseaux.
ou parfois de termes, comment dire, un peu compliqués. Oh, comme dirait notre bosseuse de copine Alexandra, c'est capillotracté tout ça. Dans la cour de la récréation, nous n'avions jamais fait attention qu'il y avait une porte basse dans le vieux bâtiment. Et cette porte était ouverte. Avec mes amies, curieuses, nous y sommes rentrés. Et qu'avons-nous découvert? Par terre, 3 petits cailloux. Qu'est-ce que ça pouvait bien être, ces petits cailloux? Oh, c'était pas des diamants, ce n'était pas des saphirs, mais c'était des cailloux plats, d'un bleu étincelant, un bleu couleur d'une mer déchaînée. Alors, discrètement, chacune nous prîmes le caillou. Mais de suite, ma meilleure amie, Adeline, « Oh là 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 là, attention, on est en train de voler. » Alors, pour pas être punis, nous sommes allés à la vie scolaire et nous avons montré les cailloux. Là, le surveillant nous a dit « Oh, vous inquiétez pas, ça a dû tomber d'un sac de vieilles choses que nous avons débarrassées du local où vous êtes allés. Ça va devenir une salle de cours. » Les cailloux. En sortant du bureau de la vie scolaire, la cloche se mit à sonner. Nous rentrâmes en cours et de toute la journée nous ne reparlâmes point de ces cailloux, car nous n'eûmes pas le temps. Il y eut plein de nouveaux professeurs qui nous donnaient de nouveaux cours, plein de choses à noter, plein de choses à penser déjà pour le lendemain, et la journée se termina avec chacune rentrant chez elle avec son caillou. C'est bizarre quand même, ce caillou trouvé sur le sol de cet endroit. Nous n'avions jamais vu de caillou de cette couleur, de cette forme. C'était bizarre, ce n'était pas la salle de sciences SVT. Que pouvait-il représenter? À quoi servait-il? D'où venait-il? Venait-il d'une des expéditions d'Archibald Dignum? Le soir, avant de me coucher, je posai le petit caillou sur ma table de chevet et je m'endormis profondément. La rencontre. Vers minuit, je me suis réveillé en sueur, me demandant ce qui se passait. J'avais dû faire un cauchemar, mais je ne me rappellerai plus de rien. Sur ma table de nuit, le caillou brillait. Brillait comme s'il représentait une mer déchaînée, du bleu d'un océan en furie. Instinctivement, je le pris dans ma main, et soudain, j'ai eu l'impression qu'une vague parcourait entièrement mon corps. Quelle étrange sensation, quand tout d'un coup, quelqu'un parla dans ma tête. « Bonjour Stella ». Je regardais devant moi, je regardais à droite, je regardais à gauche, depuis mon lit, rien. « N'aie pas peur, Stella. Je suis ton avatar. »« Quoi ? Mon avatar ?»« Ouais, j'ai vu des films, mais un avatar, c'est bon. C'est pas possible, je fais un cauchemar. » Je reposai le caillou, me disant que ça allait disparaître. Et non, la voix continue à me parler. « Bonsoir Stella, je suis Butterfly Dragoon. »« Butterfly Dragoon ? Mais tu es où ? Regarde, je vais apparaître. » Et soudain, devant Stella, apparut son avatar Butterfly Dragoon, un mélange de dragon et de papillon. Si cette ébauche de livre vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à cliquer, et si vous êtes assez nombreux, vous aurez la suite rapidement. Ciao ciao!